Hesogbe, Daja Ce que Jésus a fait dans ma vie, tout est parfait. Ce que Jésus a fait, tout est parfait. Ce que Jésus a fait dans ma vie, tout est bonheur. Ce que Jésus a fait, tout est la joie. Ce que Jésus a fait dans ma vie, tout est plein de grâce. Ce que Jésus a fait, tout est la joie. Ah, go-bo. Vais-je fuir? Non. J'ai commencé, bien-aimé, à invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai invoqué toujours son nom. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est écrit. Alléluia. Il est écrit. Oh, alléluia. Seigneur Jésus, ton nom est au-dessus de tout autre nom. Nous te louons, nous te disons Emmanuel. Que ton nom soit loué à jamais. Alléluia. Seigneur Jésus, ton nom est au-dessus de tout autre nom. Nous te louons, nous te disons Emmanuel. Que ton nom soit loué à jamais. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit loué à jamais. Alléluia. Jérémie 1, le verset 19. Jérémie 1, le verset 19. Jérémie 1, le verset 19. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Dans la panique, c'est ce que Dieu nous dit. Dans la panique, alléluia. Dans l'inquiétude, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ te dit, mon frère, ma soeur. C'est ce qu'il nous dit. Qu'ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Car lui, le Seigneur Jésus-Christ, est avec nous pour nous délivrer, dit l'Éternel. Jérémie 1, verset 8. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ en Nazareth. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Je prononçais la parole de Dieu. Nom 23, le verset 23. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination. Oh, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Contre Israël, au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je continuais. Josué 1, le verset 9. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Je continue. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Psaume 104, le verset 9. Psaume 104, le verset 9. On va le lire. Psaume 104, le verset 9. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Alléluia. Ésaïe 54, le verset 17. Ésaïe 54, le verset 17. Tout le monde connaît ça. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Lisons Ésaïe 29, le verset 8. Ésaïe 29, le verset 8. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme celui qui a faim, rêve qu'il mange. Ouh, alléluia, 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 alléluia. Comme celui qui a faim, rêve qu'il mange. Alléluia. Il rêve.
Puis s'éveille, l'estomac vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit. Puis s'éveille, épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne des Zion. Alléluia. Heba, 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 heba. Yes. Yewan, 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 yewan. Yewan, alléluia. Ésaïe 29, le verset 28. Alléluia. Ils ont soif. Oh, ils rêvent. Ce ne sont que des rêves. Ésaïe 54, le verset 15. J'ai la parole de Dieu au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 54, le verset 15. Alléluia. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Oh, alléluia. Seigneur soit glorifié. Ils sont tombés sous mon pouvoir au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 50, le verset 8. Ésaïe 50, le verset 8. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe 50, le verset 9. Voici le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. Un vêtement. La teigne les dévorera. Alléluia. La teigne les dévorera. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Psaume 32, le verset 6. Psaume 32, le verset 6. Psaume 32, le verset 6. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Alléluia. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ésaïe 54, le verset 16. Alléluia. Avec ce verset, plus loin, je vais vous donner un témoignage à propos de Psaume 32, le verset 6. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Alléluia. Ce qui est un jour arrivé. Alléluia. Au travail. Alléluia. Les eaux ont débordé, mais l'Éternel m'a sauvé. L'Éternel m'a délivré. Et les ennemis sont confus. Alléluia. Ésaïe 54, le verset 16. Ésaïe 54, le verset 16. Alléluia. Ésaïe 54, le verset 16 nous parle des missiles et antimissiles. Alléluia. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu. Alléluia. Et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Alléluia. Oh, que l'Éternel soit glorifié. Les missiles et antimissiles. Dieu dit que c'est lui qui a créé ceux qui construisent, fabriquent des missiles. Ceux qui fabriquent des missiles. Mais lui aussi a créé aussi l'antimissile pour briser ces missiles. Vous voyez ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Alléluia. L'Ukraine a plusieurs missiles quand l'URSS était à son apogée. Les Ukrainiens ont pris certains matériels d'URSS et les Russes aussi en ont conservé certains. Mais ces armes aujourd'hui, quand les Ukrainiens les lancent sur les Russes ont des antimissiles pour détruire ces armes parce que les Russes ont les antimissiles. Alors, tout ce qu'ils forgent, tout ce qu'ils fabriquent, l'Éternel nous dit que lui aussi, il a son anti. Alléluia. Isaïe 45, le verset 24. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Isaïe 45, le verset 24. En l'Éternel seul, mais dira-t-on, résidant la justice et la force, à lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre moi. Alléluia. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire Psaume 104, le verset 4. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Psaume 104, le verset 4. Il fait des vents des messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Alléluia. Psaume 145, le verset 15. Psaume 147, le verset 15. Psaume 147, le verset 15. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Alléluia. Sa parole court avec vitesse. Ses ordres sur la terre. Il envoie ses ordres, ses renforts sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Oh. Psaume 148, verset 8. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécute ses ordres.
Mes bien-aimés, alléluia, mes bien-aimés, quelque chose s'est passé. J'invoquais le nom du Seigneur, la parole de Dieu. Je ne fais qu'invoquer la parole de Dieu au travers de sa parole. Je ne savais pas quel type de prière pourrais-je faire en face de ces êtres, mais la parole de Dieu était dans ma bouche. C'est elle qui sortait. C'est elle qui sortait. La parole court avec vitesse. Il envoie ses ordres sur la terre. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Jésus au travers de sa parole. Alléluia. Quand ils étaient à quelques dizaines de mètres de moi, ces êtres, j'ai finalement réalisé que ce ne sont pas des êtres humains, mais des démons. Alléluia. Ils étaient venus en hiérarchie, des plus petits jusqu'au au plus grand, au plus puissant. Alléluia. Vu leur nombre, ils étaient prêts à m'écraser. Ils étaient prêts à m'écraser. On ne pourrait même plus voir. On ne pourrait même plus voir les débris de ma chair. Qu'est-ce qui s'est passé? Un feu électrique, comme le feu des soudeurs, un feu électrique comme le feu des soudeurs à l'arc, sortait de tout mon corps. Déjà, presque à 10 mètres de moi, tu es électrocuté. Tu es fini. Ceux qui les suivaient prenaient immédiatement le relais. C'est comme si tout était calculé d'avance pour eux. Je ne faisais que citer les versets bibliques. Ils n'abandonnaient pas, même en voyant les autres se faire électrocuter et déchirer en pièces. Alléluia. Le même scénario continuait. Ça continuait. Ça continuait. Ça continuait. Il venait. Il venait. Il venait. Il n'en finissait pas. Il se faisait détruire par le feu qui sortait de moi. Les plus petits démons venaient à tour de rôle jusqu'à ce que eux tous ont péri. Le feu continuait à sortir de moi. Les grands venaient. L'endroit où se déroulait le combat, à un moment venu, est devenu calme. L'endroit est devenu tout calme. Alléluia. Ils jonchaient tous par terre. Le combat a duré pendant des heures. Je ne sais comment vous le dire, mes frères et sœurs. Le Seigneur a combattu pour moi. Je me suis réveillé tout en sueur. On dirait que c'était quelque chose qui était réel, qui était physique. On dirait pas un rêve. On dirait un combat réel physique. Si ce n'était le Seigneur, Jésus, ce soir-là, cette nuit-là, je n'allais plus me réveiller. Alléluia. Alléluia. Voilà. Parfois, vous allez entendre certains dire, on l'a vu hier, vers 20 heures. Oh, on a causé ensemble. Et dans les environs de 21 heures, en allant, on s'est séparés. Ce matin, on m'appelle pour me dire qu'il est mort. Oh, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il n'est même pas malade. Il n'est même pas tombé malade. Il n'était pas malade. Ah bon, oui. C'est bizarre. Oh, toi, enfant de Dieu. La Bible dit, dans Psaume 61, le verset 6, je la parle de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de mes ennemis. Une tour forte en face de l'ennemi. Oui, ce n'est pas bizarre d'entendre quelqu'un qui dort et qui ne se réveille pas. Qui dort et qui ne se réveille plus. Parce qu'il n'a pas de refuge. Celui-là n'a pas de refuge, ni de forte tour. Je rends gloire à Dieu. Je lève son saint nom. C'est lui qui m'a sauvé. Sans lui aujourd'hui, je ne serais pas en vie. Alléluia. Le jour-là était terrible. Le jour-là était terrible. On ne dirait pas un rêve. On ne dirait pas un rêve. Alléluia. Le Ténèbre a fait pour moi de grands combats. Pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas l'acclamer? Alléluia. Toutes mes reconnaissances envers toi, Éternel, le Dieu de mon salut, je ne cesserai
de raconter tous tes bienfaits. Alléluia. Plusieurs ont l'habitude de me dire, quand je n'avais pas écouté ou bien reçu le message du Père des Nations, quand je n'avais pas l'habitude de suivre votre chaîne, je n'étais pas persécuté. Après avoir reçu la sainteté, les persécutions sont énormes. Une question pour vous. Une question pour vous qui me posez de telles questions. Laissez-moi vous poser cette question. Quel mouton le boucher pourchasse-t-il? Quel mouton le boucher pourchasse-t-il? Les moutons qui sont dociles dans la cage ou bien ceux qui ont échappé? Ceux qui ont échappé le boucher ou bien ceux qui sont échappés de l'enclos? Ceux qui ont échappé le boucher ou bien sont échappés de l'enclos? Ou bien ceux qui sont dociles? Quel mouton pourchasse-t-il? Ceux qui sont liés par des cordes ou bien ceux qui sont déliés? Répondez-moi. C'est ceux qui sont déliés et ne sont plus sous son contrôle, sous son emprise, qu'il pourchasse afin de les rattraper et les ramener dans l'enclos. Alléluia. Il ne persécute jamais ceux qui l'appartiennent, mais il s'en occupera d'eux. Ceux qui l'appartiennent, parce qu'il s'en occupera d'eux s'il a envie de faire du barbecue. Réjouis-toi. Réjouis-toi si tu es persécuté, car tu es le fils, car tu es la fille du Très-Haut. Alléluia. Réjouissons-nous quand on nous persécute, parce que nous sommes détectés. Nous ne sommes plus dans leur réseau. Nous sommes hors de leur réseau. Alors, comment pensez-vous qu'ils vont nous aimer, qu'ils vont nous laisser tranquilles? Ils vont faire tout possible pour te dire que, parce que tu es sorti de la main du Seigneur Jésus-Christ, que Satan te pourchasse, sans savoir que tu es sorti de la main de l'ennemi et que tu es tombé dans la main du Seigneur Jésus-Christ. Le diable veut te faire savoir que tu es sorti de la main de Dieu et que tu es tombé dans la main de Satan. Alors toi, sois conscient que le Seigneur t'a sauvé et que tu es sorti de la mort à la vie. Alléluia. C'est comme ça qu'il nous pourchasse. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ le jour-là. Mon bien-aimé. Sinon, je n'allais plus me réveiller. Ce serait fini pour moi. Ce serait fini pour moi. C'est la manière dont il nous pourchasse. C'est la manière dont il nous pourchasse. Il nous persécute. Mais toi, aie le courage. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu le monde. Nous sommes victorieux. Il a vaincu le monde, mon frère. Il a vaincu le monde, ma soeur. Nous sommes victorieux. Alors marchons sans cesse dans cette victoire. Courons sans cesse dans cette victoire. Beaucoup ont abandonné dans cette course parce qu'ils ont commencé à recevoir des coups de persécution, que ce soit sur le plan physique ou bien que ce soit sur le plan spirituel. Sur le plan physique, vous savez ce que nous traversons. Vous savez bien ce qu'on dit de nous, ce que les gens disent de nous. La manière dont on nous traite. On nous entraîne partout. On nous entraîne partout. Tout juste pour nous décourager et abandonner. N'abandonnons pas. N'abandonnons pas. N'abandonnons pas. Que le Seigneur nous donne une nouvelle force. Cette force qui nous poussera à monter les grandes montagnes, à aller sur les hauts sommets. Sur les hauts sommets des montagnes. Alléluia. Et à voir en bas de nous, au-dessous de nous, nos ennemis. Et là, nous irons. Nous irons. Nous irons. Allons là-bas. Allons là-bas. Allons là-bas. Allons là-bas. N'abandonnons pas. Courage, mon frère. Courage, ma soeur. Ne t'intrigue pas. Ne sois pas découragé. Ne sois pas découragé. Si tu es persécuté. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous sauve.
lui qui continue à nous sauver. Actuellement, au moment où je te parle, les combats continuent dans nos vies. Les combats que toi tu ne peux même pas voir avec tes propres yeux, que tu ne peux même pas imaginer. Ces combats continuent. Dieu combat pour toi. Dieu combat pour nous. Alors, imaginez si nous abandonnons. Que nous arriverait-il? Un jour, quand j'étais en Belgique, une soeur m'a appelé. Une dame m'a appelé. Aujourd'hui, elle est devenue une dame. Elle m'a appelé. Elle m'a dit ceci. Oh, j'ai vu que les démons entraînent les gens, nous pourchasser. Ils voulaient même m'arrêter. Ils étaient sur le point de mettre la main sur moi. Ils coupaient les gens. Ils découpaient les gens. Il y avait des cris derrière moi. Je courais. Ils étaient sur le point de mettre la main sur moi. Et puis j'ai sursauté. Je me suis réveillé. Alléluia. Je lui ai dit, ma soeur, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. L'ennemi est en train de préparer des choses terribles contre ta vie. Alors lève-toi. Ne lui donne pas l'opportunité. Ne lui donne pas l'occasion. Lève-toi dans la prière. Parce que comme tu as dit qu'ils sont sur le point de mettre la main sur toi, alors il faut savoir que ta fin est proche. Là, tu dois lever et renverser la situation. Tu dois tout renverser. Je lui ai donné 3 jours de jeûne. Et je lui ai dit, tu vas jeûner. Il doit 3 jours de jeûne. Et demander au Seigneur Jésus-Christ d'intervenir dans ta vie. Que tout ce qu'il l'ennemi prépare, tout ce qu'il soit de préparer dans le monde, de mettre la main sur toi, de ta voix pour que tu retournes en arrière. Et pour que toi aussi tu sois perdu comme ces gens qui sont attrapés. Et que cela ne t'arrive pas. Et que tu sois échappé de leur piège. Alléluia. Je ne sais pas si elle a fait le jeûne. Mais après quelques mois, ça n'a même pas fait 3 mois. Si vous avez entendu ce qui sortait de sa bouche, ce qu'elle a commencé à faire, ce qu'elle a commencé à dire du Père des Nations, c'était terrible. Jusqu'à ce qu'elle aussi était partie. Elle aussi était partie. Oh mon frère, ma soeur, lève-toi dans la prière. Lève-toi. Il est encore temps. Lève-toi et renverse tout ce que l'ennemi prépare contre nos vies. Au Seigneur Jésus-Christ seul, la gloire, la puissance, celui qui combat pour nous. Il est notre grand combattant. Il est notre guerrier. C'est pourquoi la Bible l'appelle éternel Dieu. Alléluia. Notre guerrier. Seigneur, sois glorifié, sois exalté. Alléluia, gloire te soit rendue. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Après cela, le Seigneur Jésus-Christ était venu m'encourager. Il était venu m'encourager. Et nous allons voir l'encouragement que le Seigneur Jésus-Christ m'a fait. Alléluia. Soyez tous bénis. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons attendre ce cantique. Et après tout, nous allons continuer. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Hesabe, daje Ce que Jésus a fait dans ma vie, tout est parfait. Ce que Jésus a fait, tout est parfait. Ce que Jésus a fait dans ma vie, tout est bonheur. Ce que Jésus a fait, tout est la joie. Ce que Jésus a fait dans ma vie, tout est plein de grâce. Ce que Jésus a fait, tout est la joie. Ce que Jésus a fait dans ma vie, tout est chouette. Ce que Jésus a fait, tout est chouette. Ce que Jésus a fait dans ma vie, tout est la vie. Ce que Jésus a fait, tout est la vie. C'est lui qui m'a sauvé, exceptionnel, c'est lui qui m'a guéri. Ce que Jésus a fait, tout est super. Je m'en fous, aïe, chouette, laissez-moi passer. Ce que Jésus a fait, tout est chouette. Aïe, laissez-moi passer. Ce que Jésus a fait, tout est la vie. Même si le monde est en train de faire ton eau, ce que Jésus a fait, tout est bonheur. Quand je suis Jésus, je ne suis pas du monde.
Ce que Jésus a fait, tout est parfait. Dans le désert, sa présence me rassure. Ce que Jésus a fait, tout est bonheur. Il appelle ma maison, c'est Dieu sur moi. Ce que Jésus a fait, tout est plein de grâce. Je reviens, car sa main puissante sur moi. Ce que Jésus a fait, tout est parfait. Ma fin sera meilleure que mon début. Ce que Jésus a fait, tout est la vie. Il est mon rocher, celui qui je me confie. Ce que Jésus a fait, tout est parfait. Une éteinte de ma vie vaut mieux que mille ailleurs. Ce que Jésus a fait, tout est parfait. Il m'a garanti qu'il est toujours avec moi. Ce que Jésus a fait, tout est plein de grâce. Il m'a déclaré son bien-aimé. Ce que Jésus a fait, tout est bonheur. Ça roule et son bâton me rassure. Ce que Jésus a fait, tout est la vie. À bouche à droite, il m'a tout pas à son feu. Ce que Jésus a fait, tout est parfait. He's so good, he's so good, he's so good, he's so good, he's so good. Ouais, 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 ouais. Ce que Jésus a fait dans ma vie, tout est bonheur. Ce que Jésus a fait, tout est parfait. Ce que Jésus a fait dans ma vie, tout est bonheur. Ce que Jésus a fait, tout est chouette. Ce que Jésus a fait dans ma vie, tout est la vie. Ce que Jésus a fait, tout est la vie. Il est devant moi et il est derrière moi. Ce que Jésus a fait, tout est parfait. Il me fortifie dans le désert. Ce que Jésus a fait, tout est la joie. Je marche dans la vallée de la mort, je n'ai qu'aucun mal. Doué, le bonheur et la grâce m'accompagneront toujours. Ce que Jésus a fait, tout est la grâce. Je serai la tête, je ne serai pas la queue. Ce que Jésus a fait, tout est la vie. Je vous laisse avec toute ma voix. Ce que Jésus a fait, tout est bonheur. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Ce que Jésus a fait, tout est parfait. Choco, choco, il sera toujours mon roi. Ce que Jésus a fait, tout est plein de grâce. Choco, choco, il sera toujours mon Seigneur. Ce que Jésus a fait, tout est la joie. Choco, choco, il sera toujours mon roi. Ce que Jésus a fait, tout est parfait. Choco, choco, il sera toujours mon roi. Ce que Jésus a fait. Le Seigneur Jésus est venu m'encourager. Alléluia. Je le rends la gloire. Je le rends l'honneur. Alléluia. Le roi des rois. Celui qui m'aime. Le Père éternel. Alléluia. Celui qui vit. Celui qui règne. Ton Père, mon Père, notre Père. Alléluia. Celui qui connaît tout. Celui qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Alléluia. Alpha et Oméga. Le commencement et la fin. Celui qui connaît toutes choses avant son début. Celui qui connaît la fin de toutes choses. Celui qui te connaît. Celui qui sait ce que tu traverses. Celui qui connaît ce que je traverse. Alléluia. Celui qui connaît mes peines. Nos peines. Alléluia. Bien-aimé, il est venu. Il est venu me rendre visite. Alléluia. Dans un amour incomparable. C'est dans ces angoisses que le Seigneur Jésus-Christ m'a un jour visité. C'était pendant l'hiver. Il faisait très 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 froid.
Il faisait froid. Je devais me réveiller à 4 heures du matin, voire des fois 3 heures et quelques, pour aller évangéliser et ensuite me rendre au travail. L'heure de mon réveil était sur le point de sonner. Quelqu'un a ouvert ma porte d'entrée. J'étais dans mon sommeil. Mais j'étais conscient des faits. C'est comme si cela était vraiment réel. La personne s'est dirigée vers mon lit. Alléluia. J'attendais clairement les coups de pas. Alléluia. Le Seigneur viendra te rendre visite. Alléluia. Il viendra te soulager, te consoler. La Bible l'appelle notre consolateur. Parce que ces moments étaient vraiment difficiles pour moi à supporter. De gauche à droite, les gens m'empoignardaient. Ceux qui je ne connais même pas. Mais je dirais que la plupart de ces gens sont des démons qui me lançaient des flèches afin que j'abandonnasse. Mais le Seigneur était au contrôle. Il est au contrôle. Et il sera toujours au contrôle. Alléluia. Alors n'abandonne pas ce que tu entreprends maintenant pour le Seigneur. Pas pour un homme. Et que tu es sur le point d'abandonner. Je t'interpelle de ne pas abandonner. De continuer jusqu'à la fin. Alléluia. Comme je viens de le dire, la personne s'est dirigée vers mon lit. Et avec un amour incomparable. Il était plein d'amour. Il m'a juste tapé légèrement à plusieurs coups, comme vous l'écoutez. Alléluia. Coup d'apaisement. Par mon dos. Alléluia. Je pouvais ressentir la signification de ces coups. Alléluia. Il viendra aussi faire la même chose pour toi. Est-ce que tu le crois? Parce qu'il sait que tu traverses les moments difficiles. Et il te le fait actuellement. Est-ce que tu le crois? J'avais ressenti une paix totale en moi. Alléluia. Puis, me suis réveillé. Croyant avoir quelqu'un à côté de moi, j'ai regardé de tous les côtés. Il n'y avait personne. J'ai regardé autour de moi, dans ma chambre, mais il n'y avait personne dans la chambre. J'ai su que le Seigneur Jésus est venu m'encourager. Alléluia. Je suis de tout cœur reconnaissant envers lui pour cet encouragement. Bien-aimé, je prie qu'il te rende visite et qu'il t'encourage. Qu'il t'encourage. Parce qu'il sait que tu traverses le moment difficile de ta vie. Pour son nom. Pour son nom. Tu es rejeté par ta famille biologique. Tu es rejeté par tes voisins. Tu es rejeté par la société dans laquelle tu œuvres actuellement, soit au travail, soit à l'école, à quelque part. On t'a appelé de tout nom. On t'a même surnommé. Ils t'ont donné des sobriquets. Et quand tu écoutes ces sobriquets, ton cœur saute, pam, 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 pam. Je m'avais te dit qu'il est au contrôle. Il connaît tout, il te voit. Il sait ce que tu traverses. Je vous donne ma paix. Ce sont ces mots quand il voulait quitter ses apôtres. Mais je ne vous donne pas comme le monde le donne.
que cette paix du Seigneur Jésus-Christ, que j'ai ressentie le jour-là, se repose sur ta vie, ma soeur. Se repose sur ta vie, mon frère. Alléluia. Un autre jour, j'étais encore chez moi. Brusquement, mon ordinateur, c'est-à-dire l'unité centrale, s'est allumé d'elle-même. J'ai eu peur. Alléluia. J'ai eu peur. J'ai fait un petit recul. Je cherchais à savoir ce qui pourrait démarrer l'ordinateur sans mon ingérence. Ce qui était venu dans ma pensée ce jour-là était Emmanuel. Dieu est avec moi. Emmanuel, Dieu est avec moi. Alléluia. Mon ordinateur a démarré. Et c'est la première fois que cela s'est arrivé. En tout cas, avec moi, c'est la première expérience que j'ai eue dans ma vie. Et voir l'ordinateur démarrer. Parce qu'il y avait un grand bouton qu'on devait appuyer derrière avant que cela ne s'allume. Alors, qui est parti appuyer sur ce bouton? Alors, quelqu'un avait appuyé sur ce bouton. Celui-là était avec moi. Pour te dire que Dieu est avec toi, Dieu est avec nous. Cela m'avait réconforté le jour-là. Cela m'avait vraiment réconforté le jour-là. Qui a pu faire ça? Si cela n'était que le Seigneur Jésus lui-même, qui était là, qui voyait tout, qui savait ce que je traversais. Bien-aimé, nous lui rendons la gloire. En tout cas, moi, je lui rendrai la gloire. Je lui rends la gloire. Alléluia. Et je continuerai à lui rendre la gloire. Et que sa louange soit toujours dans ma bouche. Il est avec toi pour te dire qu'il est avec toi. Il sait ce que tu traverses. Des fois, nous nous posons plusieurs questions. Est-ce que le Seigneur est conscient ou bien c'est ce que moi je traverse? Est-ce que le Seigneur est au courant de toutes ces choses? Oui, il est au courant de toutes ces choses, même plus que toi-même. Parce que parfois, toi, tu oublies le passé. Même le présent que tu vis, tu n'es même pas conscient de ce présent. Et le futur, lui, il connaît le futur. Alors, il connaît ton passé, il connaît ton présent et il connaît ton futur. Or que le présent que toi et moi, nous vivons quotidiennement, nous ne sommes même pas au courant de ce présent. Ce présent nous échappe. Alors pour te dire que lui, il connaît ton passé, lui, il connaît ton présent et il connaît ton futur. Alors, courage, il est avec toi, il est à côté de toi, il est en toi et il voit tout. Il t'encourage. Moi aussi, je passe par cette occasion pour t'encourager, pour te dire que même si les gens t'ont abandonné, si ta famille t'a abandonné, si ceux qui, au moins, devaient te supporter, devaient t'encourager, les chrétiens que tu connais, qui devaient t'encourager, t'insultent, t'appellent de tous les noms, je t'encourage qu'il y a quelqu'un qui te connaît. Quelqu'un qui te connaît. Tu as une valeur pour celui-là. Et c'est lui que tu suis. C'est lui que tu sais. C'est lui que tu adores. Alors lui te connaît. Il te valorise. Tu as du prix devant lui. Peu importe ce que les gens disent. Alors ne regarde pas ce que les gens disent. Ne les écoute même pas. Focalise-toi sur le roi des rois. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui t'a sauvé. Alléluia. Le petit vieux qui a volé mon lingot d'or. Après cela, j'ai eu un rêve. Et j'ai vu un petit qui a volé mon lingot d'or. Un jour, j'ai eu ce rêve. Je me suis vu avec 2 sacs de Bafana. Vous connaissez les sacs de Bafana. Ces sacs sont remplis d'or. D'or pur. Je savais bien que j'avais des lingots d'or
dans les 2 sacs. Au milieu de la rue, à ma grande surprise, un petit garçon ayant la figure d'un adulte a couru vers moi et a mis sa main dans un des sacs et a pris un lingot d'or et a commencé à fuir. J'ai déposé les 2 sacs par terre et commencé à le pourchasser. Un et 2, 3 pas après, je me suis arrêté et fait demi-tour. Vous devez savoir ce pourquoi je me suis arrêté. Parce que je me suis dit, en pourchassant le petit vieux, ça dit il est trop petit, vous le voyez trop petit, mais sa figure se ressemble à la figure d'un vieux. Alors je risquerais de tout perdre. Peut-être après l'avoir arrêté et pris le lingot volé, de mon retour, je ne verrai plus les 2 autres sacs. Oui, sûrement, je ne verrai plus les 2 autres sacs. Vaut mieux de le laisser partir. De laisser partir le petit vieux. Je me suis retourné vers les sacs d'or. Immédiatement, j'ai écouté une voix comme la voix du tonnerre. Pourquoi as-tu abandonné? Pourquoi as-tu abandonné? Une voix forte. Au son de la voix, depuis le sommeil, j'ai sursauté et me suis réveillé. C'est quelle voix ça? Et Bécaïwan, qui est cette personne qui a crié comme ça? Qui est le petit vieux là? Quels sont les lingots d'or que j'avais avec moi? Où les avais-je trouvés? Où avais-je trouvé ces lingots d'or? Et pourquoi la personne a-t-elle crié ainsi? Qui est-ce? Plusieurs questions me passèrent par la tête. À tête reposée, par conviction, le Seigneur m'a fait savoir que quelqu'un est sur le point de voler ma bénédiction. Et il fallait que je sois vigilant. Dans le physique, je n'ai pas d'or. Mais où est et comment cette personne pourrait-elle me voler? J'ai gardé en mémoire ces choses. Alléluia. Quelques jours plus tard, quelqu'un m'a téléphoné du Togo et me raconta comment il est parti rendre visite à l'apôtre Gabriel et comment leurs conditions de fonctionnement sont décevantes et que du retour du Togo, il me donnera les découvertes. Ok. Bien reçu. Dès son retour, on s'est fixé un rendez-vous. Avant qu'il ne vienne me rendre visite et me donner les nouvelles, j'ai eu un rêve. Et à la veille de sa visite, j'ai eu un rêve. Un rêve à la veille de sa visite. Je n'ai rien vu le concernant. J'ai vu un homme qui a les cornes du taureau. Je ne dis pas que celui que j'ai vu était celui qui devait me rendre visite. Non. C'est pas ce que je veux dire. J'ai vu un homme qui avait les cornes du taureau et qui s'est lancé sur moi pour me cogner avec les cornes. J'ai crié le nom de Jésus et cette personne est disparue. Je me suis réveillé. Je connaissais très bien la personne. Mais pourquoi cette personne voulait me cogner avec les cornes? Et pourquoi cette personne a la forme du taureau?
taureau, Eni. Je pouvais dire bœuf, mais bœuf c'est un peu léger pour moi. Le taureau, vous connaissez les taureaux. Voilà. Mais malheureusement, elle n'est plus avec le Père des Nations, cette personne. Aujourd'hui, cette personne n'est plus avec le Père des Nations. Et c'est en ce temps-là que les vents soufflaient. Les vents ont commencé à souffler. Ma question était celle-ci. Qu'ai-je fait à cette personne? Pourquoi le diable utilise la figure de cette personne? De là, j'étais dans l'éveil. J'étais dans l'éveil. Ou bien je dirais, je me suis rentré dans l'éveil. Voilà. Je me suis rentré dans l'éveil. Après avoir su ces choses. Vous voyez le rêve que j'avais vu que quelqu'un voulait voler mon lingot d'or. Et quelqu'un avait crié que pourquoi j'ai abandonné. Et maintenant, je vois cette personne qui venait vers moi, que je connais très bien. Je ne veux pas appeler les noms. Non, je voulais dire dès le début. La vigilance m'a pris le dessus. Le monsieur en question est venu chez moi. Il a parlé de long en large sur son séjour. Je ne dirai rien ici. Je l'ai écouté jusqu'à la fin. Parce que ceux dont je parle ne concernent plus ceux qui ont abandonné. Oui, ceux qui ont abandonné, s'ils n'ont pas péché contre le Saint-Esprit, qu'ils reviennent. Mais ceux qui sont encore dans la course, je vais passer par ces temps, ces moments pour vous encourager. Peut-être de pareilles choses rôdent autour de vous. Je n'en sais rien. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler de ces choses pour que vous soyez vigilants. Ou soit que vous revenez et que vous soyez vigilants une fois pour toutes. Je l'ai écouté jusqu'à la fin. Finalement, il a dit quelque chose que je veux partager avec vous ici. Il m'a dit que le Père des Nations lui a dit qu'à partir d'aujourd'hui, c'est lui qui va commencer à poster les vidéos du Père des Nations sur YouTube. Moi, j'avais dit Alléluia. Parce que pour moi, c'est de me décharger d'une charge que peut-être j'ai de trop sur mon épaule. Que j'ai de trop sur mon épaule. Et que peut-être lui, il pourrait m'aider à pouvoir transporter la charge. Alléluia. Or que je ne savais pas que c'était une ruse. Immédiatement, je lui ai dit qu'il fallait appeler le Père des Nations, comme on est ici tous deux, afin que l'affaire soit bien conclue. Et je ne le disais pas dans un sens de rancœur ou bien de colère ou quoi que ce soit, non. Je lui ai dit d'appeler le Père des Nations. Moi, j'avais un peu de crédit. Alors, j'ai pris le dessus et j'ai appelé plusieurs fois le Père des Nations devant lui. Mais cela ne passait pas. Le Père des Nations était en ce moment inaccessible. Finalement, je lui ai dit ceci. Dès que j'aurai l'apôtre Gabriel au téléphone, et après avoir reçu son feu vert sur ce sujet, tu es libre de droit sur cette affaire de vidéo. J'étais un peu confus. Tout ce qu'il vient de dire négativement concernant le Père des Nations, avec toutes ces choses-là, maintenant, lui, c'est-à-dire le Père des Nations te demande de commencer à poster les vidéos. Bon, c'est ce que j'ai dit à moi. Ça m'a paru un peu
bizarre, mais j'ai dit qu'est-ce qui ne va pas?